Salut les amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je me mets à rire parce que le titre est un peu amusant. Aujourd'hui, on a encore créé un titre pour donner à Lionel Messi. Comme par hasard, il quitte le Paris Saint-Germain aujourd'hui par l'Inter Miami. On dit non, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le joueur, il est parti comme ça? C'est un peu comme quelqu'un qui vient chez vous en partant, vous dit que non, voici là un de taxi. Prends ceci, tu fais ceci, prends ceci, tu fais cela. On l'accompagne à son départ. Il ne faut pas qu'il arrive, il oublie. Il faut quelque chose que quand il arrête, il se souvient qu'il était au Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que dans sa tête, le Paris Saint-Germain l'a maltraité. D'après les rumeurs. Donc, quand le Paris Saint-Germain entend ça aujourd'hui, il faut quelque chose qui va un peu faire sourire Lionel Messi. Parce que quand Messi arrive en Chine aujourd'hui, petit match, on a les titres. Et les titres, on va ajouter dans son palmarès l'année. Hein. On va ajouter les matchs amicaux là. Petit palmarès, les titres, on augmente. On ajoute seulement. Paris Saint-Germain dit que non, il ne faut pas que nous aussi on reste derrière. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous? Il faut qu'on réfléchisse. C'est quand même nous les grands maîtres de la propagande. D'après Lionel Messi alors pour donner le titre de meilleur joueur étranger. Le jamais vu. Le jamais vu. Combien de joueurs ont joué au Paris Saint-Germain, les amis? Combien de joueurs ont joué en France? Juninho. Qui ne connaît pas Juninho aujourd'hui à les coups francs? Hmm? Qui ne connaît pas aussi Ronaldinho là-bas? Qui ne connaît pas Okocha, Didier Okocha? Qui ne connaît pas Ibrahimovic? Qui ne les connaît pas? Qui ne les connaît pas? Même Neymar qui a joué, malgré qu'il s'est blessé, a une fois été meilleur joueur de l'année. Non. Eux, c'est qui? Est-ce qu'ils ont 500 millions de followers? Non. Il faut qu'on fasse une réunion. Le but de la réunion, c'est de trouver une solution pour que Messi ne soit plus fâché. Ça, c'est du favoritisme. Ça, c'est du favoritisme. Je vois un peu ceux qui me regardent là, qui sont en train de dire que ça, c'est quel idiot ça. Écoutez, moi, j'aime le football comme vous. Et j'adore Messi. Messi, aujourd'hui, si ce n'est pas le numéro un de tous les temps, c'est au moins top 2. On peut argumenter par rapport à ça pendant les heures, mais il est au moins top 2. Si ce n'est pas le numéro un, c'est au moins top 2. Il a complété le football, on connaît tout ça. Mais il faut aussi apprécier les autres efforts des autres joueurs. Il faut aussi apprécier tout le monde. Il faut apprécier tout le monde. Vous allez me donner ces stats, oui. Est-ce que d'autres joueurs n'ont pas aussi des stats? Bon, en 2020-2021, quand Lionel Messi porte le ballon d'or, lui-même, quand il finit ça, il peut parler à Lewandowski. Ce n'est pas que lui, il veut. Ce n'est pas Messi qui ordonne qu'on donne le ballon d'or. Je parle ici à ceux-là qui sont derrière, qui idolâtrent trop la personne. C'est trop. Je ne parle pas de Lionel Messi, ce n'est pas lui qui oblige qu'on donne les trophées. Lionel Messi, c'est Lionel Messi, mais ce n'est pas quelqu'un qui va venir dire que donne-moi le trophée ou bien je ne joue plus le ballon, non. Je parle de ceux-là qui utilisent plutôt Lionel Messi pour créer une image. Pourquoi? Parce que le ballon qu'on donne à Lewandowski, aux yeux des dirigeants, c'est plutôt quelque chose qui va encore faire que le ballon d'or diminue un peu en valeur. Il faut donner à quelqu'un qui va continuer à porter ça très haut, Lionel Messi. Le ballon d'or 2020-2021, c'était pour Lewandowski, sans aucun doute. Sans aucun doute. Aujourd'hui, on parle de Erling Haaland avec 53 buts, euh, toute compétition confondue avec... Combien de buts avait Lewandowski à l'époque là? On parle de 69, quelque chose comme ça. Mais il n'a pas eu. Non, 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 non. Pourquoi? Il faut donner à Lionel Messi. Pour quelle raison? Ils vont nous expliquer. Ils ont toujours raison. C'est ça qui est bien avec eux. Ils ont toujours raison. Toujours raison. Aujourd'hui, on donne le titre de meilleur joueur étranger. Je pense que tous les grands joueurs qui ont joué en France là sont en train de rire. Ibrahimovic est en train de dire que j'ai pris ma retraite trop tôt. Il faut encore venir là-bas, même faire peut-être deux pérolés et faire deux bagarres. On donne le titre. 15 buts, 15 passes décisives. Tu as le titre. Alléluia. Amen. Donc, ce qui fait aujourd'hui que Lionel Messi est un peu favorisé. Je veux dire un peu, on utilise un peu trop Lionel Messi pour créer une image. Pour toujours mettre. Quand ils vont quitter, quand Lionel Messi et Cristiano Ronaldo vont quitter, vous allez encore donner les titres là à qui? Vous allez encore créer les titres là comment? Vous allez encore créer les titres là comment? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Aujourd'hui, il y a le ballon d'or qui est en pole position. On a Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappé. Je ne vois pas pourquoi Kylian Mbappé est en troisième position. Pour quelle raison? Pour ceux qui aiment connaissent le football, pourquoi Kylian Mbappé est en troisième position? Parce qu'Haaland faisait les tap-in en Angleterre, on dit non, on est trop fort. C'est un très grave avant-centre. Très, très grave avant-centre. Si ce n'est pas, si ce n'est pas le meilleur 9 actuellement au monde, il est au moins top 3 ou il est très fort, Erling Haaland, très fort, oui. Mais la vraie question qu'on se pose, est-ce qu'il est impactant à Manchester City? Est-ce que Manchester City, les 6 dernières années, ils ont 5 championnats? 5 championnats. Les 6 dernières années, ce n'est que Liverpool qui vient créer la tâche. Donc, quand il te remporte ces titres-là, est-ce que c'est avec Erling Haaland? Non.
Ce n'était pas avec lui. L'année passée, même seulement, ils ont 99 buts. Cette année, ils ont 94 buts. C'est pour vous dire que Manchester sans Erling Haaland, il y a un remplaçant là-bas qu'on peut mettre. N'importe qui peut jouer là-bas. Il a combien de tap-in? Si ce n'est pas peut-être 22 tap-in. Tap-in, c'est quand le ballon arrive, tu mets seulement le pied, tu tires au goal. Par contre, Kylian Mbappé, avec la combinaison Lionel Messi, vient récupérer le ballon en combinaison. Quand tu regardes les deux joueurs, petite vitesse sur le couloir, elle récupère le ballon, enveloppé, Coupe du Monde, sauveur. Si ce n'était pas les pénaltys, Kylian Mbappé devait être le meilleur joueur de la Coupe du Monde. C'est joué seulement au pénalty. Messi a le titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est un titre personnel. Ou c'est le meilleur buteur qui a un titre personnel. Il faut voir, il faut voir. Parce qu'aujourd'hui, on dit Coupe du Monde, Coupe du Monde. Donner le ballon de la Kylian Mbappé, on quitte ça. Non, il faut qu'on crée quelque chose. Kylian Mbappé, tu n'as pas encore 100 millions de followers. Calme-toi. Tu n'as pas encore. Hein. Il ne faut pas qu'on laisse ça. Celui qui a 400 millions de followers, il faut qu'il amène le nom de championnat français aux États-Unis. Il faut qu'il arrive là-bas. On sait qu'on est là juste dans un pays qu'on appelle la France. Il faut qu'on crée quelque chose. Le magicien là, hein, non, c'est trop, c'est trop. Faut arrêter, faut arrêter. Donne le ballon d'or à Kylian Mbappé, on quitte le problème. C'est pour Kylian Mbappé, on quitte ça. L'enfant nous a fait rêver la Coupe du Monde. Nous a fait rêver une Coupe du Monde. Toute l'Afrique a bouillonné ici. C'est le football, hein. Mais on va faire comment? On regarde aussi comme vous, non? On regarde aussi, on apprécie, on se fâche comme... Vous savez, la colère du cafard ne peut pas... Hein, quelle que soit la colère du cafard, il ne va jamais rien faire, il ne va jamais rien faire contre la poule. Puis c'est nous les cafards, on se fâche comme on veut, mais ça, rien ne change. Rien ne change, rien ne va jamais changer. Donc, donnez le ballon d'or à Lionel Messi, on quitte sur le problème, ça va. C'est tout pour cette vidéo, les amis. J'espère que vous l'avez aimé. C'était un peu un coup de gueule par rapport à ce qui se passe. Bon, bref. Prenez soin de vous, les amis. La paix sur vous. Ciao, ciao.